Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons au moment du partage de notre message. C'est un moment où le Seigneur va nourrir nos âmes et nous équiper pour la suite de cette semaine qui est en train de commencer. Alors, avant de partager le message, je vais nous inviter à un petit moment de prière. Mettez votre main sur le cœur et nous allons prier. Père éternel des armées, grand Dieu, grand roi, Seigneur éternel tout-puissant, je prie, ô Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, afin, Yahvé, que ta droite puissante, Seigneur éternel des armées, touche, ô Seigneur, chaque personne qui m'écoute en ce moment. Père, que les cœurs soient disposés, ô éternel des armées, afin que la semence de ta parole, Père, puisse, ô éternel des armées, s'enraciner et y porter fruit en abondance, Seigneur, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quant à moi, éternel des armées, utilise-moi, Père, comme un canal, ô éternel tout-puissant. Un canal, ô éternel des armées. Un canal, Seigneur éternel tout-puissant. Et par moi, Seigneur, que ta parole soit dispensée avec efficacité, ô Père, et que ta droite puissante, la puissance de la résurrection, Seigneur, puisse toucher les vies, transformer les vies, ô éternel des armées, et opérer, Père, des signes et des prodiges, selon, Père, le besoin de chacun, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, imagine que tu es accusé d'un crime, passible de mort par pendaison, et qu'il n'y a aucune issue. Le jugement est prononcé et il ne reste que l'exécution de la sentence. Mais fortuitement, un frère t'annonce qu'il existe un avocat à la cour qui peut prendre ta place sur le bois de la pendaison, ou du moins a déjà été pendu à ta place. Mais tout ce que tu as à faire, c'est de payer le prix de ses services pour échapper à cette mort certaine. Que ferais-tu? Toi et moi savons que le riche ou le pauvre donnerait tout ce qu'il faut pour échapper à cette mort certaine. Jésus-Christ nous dit en effet dans Jean 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Écoute la parole de Jésus-Christ et crois en Dieu. Tu auras la vie éternelle, tu échapperas au jugement et tu passeras de la mort à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier point que nous allons aborder dans cet enseignement, c'est l'écoute de la parole de Jésus-Christ et la foi en Dieu. Chers auditeurs et auditrices, écouter veut dire, dans un premier sens, s'appliquer à entendre, prêter son attention à des bruits ou des paroles. Et dans un deuxième sens, ça veut dire recevoir, accepter. C'est une définition proposée par le dictionnaire Le Robert. Autrement dit, écouter la parole de Jésus-Christ et croire en Dieu veut tout simplement dire s'appliquer à entendre, prêter son attention à la parole, à la recevoir et à l'accepter. La recevoir et à l'accepter. En d'autres termes, tu dois être animé par la soif de la connaissance de la parole de Dieu. Faire de cette parole ta vérité, même si tout démontre le contraire autour de toi. En effet, plusieurs personnes passent leur temps à l'église. Il y a beaucoup d'autres, même qui sont nés dans l'église. Cependant, la parole de Dieu
est pour eux rien d'autre qu'un rituel religieux. Un rituel religieux. C'est-à-dire, on va à l'église, on écoute le prêtre, le pasteur, l'apôtre ou le prophète parler et enseigner, entre griffes, comme d'habitude. Et après avoir accompli cette, entre griffes, routine religieuse, on continue sa vie comme si de rien n'était. Mais ça ne devrait pas être ainsi, bien-aimé. Ça ne devrait pas du tout être ainsi, bien-aimé. La parole que nous écoutons doit produire en nous du repenti, du regret et nous pousser à un changement profond dans notre manière de parler, de voir, d'entendre et d'agir. En un mot, dans notre manière de vivre en général, dans tous les domaines de notre vie. C'est ça, bien-aimé, c'est ça, recevoir et accepter la parole. Et c'est cela, croire en Dieu. En faisant cela, bien-aimé, tu engages des avantages énormes à ton égard dans le ciel. De quel avantage s'agit-il, bien-aimé? Cette question nous conduit à notre deuxième point de l'enseignement, l'avantage de la vie éternelle. L'avantage de la vie éternelle. Bien-aimé, la plupart d'entre nous, quand nous entendons la vie éternelle, nous pensons directement à une vie après notre mort corporelle. Bien que cette manière de voir soit vraie, la vie éternelle veut dire, en termes plus clairs, tout simplement la vie avec Dieu. C'est-à-dire, tu fais un avec Jésus-Christ et avec Dieu. Tu fais un avec Jésus-Christ et avec Dieu. Alléluia. C'est ainsi qu'il dit dans Jean 17, verset 8, puis le verset 22 à 23, je cite, « Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Bien-aimés, est-ce que vous avez écouté ce passage? C'est une prière que Jésus-Christ a faite. Il a adressé envers son Père, qui est notre Père, son Dieu, qui est notre Dieu. Et dans ce passage, il dit qu'il veut que nous soyons un, que tous ceux qui croient en lui, qui est appelé du nom chrétien, que eux tous soient un, que lui, il sera en nous, pendant que son Père sera en lui. Et en effet, nous allons en effet former un, bien-aimé. C'est la prière que Jésus-Christ a faite. Et c'est ça, avoir la vie éternelle, bien-aimé. La vie éternelle, c'est la vie avec Dieu. C'est que tu as Dieu en toi, tu as Dieu avec toi. C'est ça la vie éternelle. Et ça continue, comme c'est une vie éternelle, même après ta mort, tu demeures dans cette vie-là. C'est ça la vie éternelle. Bien-aimé, si tu fais un avec Jésus-Christ et avec Dieu, qu'est-ce qui te ferait encore peur? Est-ce les condamnations de l'accusateur? Celui qui t'accuserait, ne serait-il pas en train d'accuser Dieu et Jésus-Christ en même temps? Est-ce qu'il ne serait pas en train d'accuser Dieu? Puisque Dieu est en Jésus-Christ et Jésus-Christ est en toi. Tu fais un avec Dieu. Et devant qui veut-il t'accuser? N'est-ce pas devant Dieu? Et ce Dieu devant qui il veut t'accuser est en même temps ton avocat. Dis-moi comment est-ce qu'il peut t'accuser, bien-aimé? Comment peut-il accuser et condamner Jésus-Christ en qui il n'y a point de péché? C'est une chose impossible, bien-aimé. Et c'est alors que Christ dit dans Jean 14, verset 30, le prince du monde vient, il n'a rien en moi, il n'a rien en moi. Bien-aimé,
l'accusateur, nous avons déjà vu dans un épisode passé de la série, nous avons déjà vu que l'accusateur, il nous accuse quand nous tombons dans le péché et il nous condamne. Il nous condamne et le salaire du péché, c'est la mort. Quand il te condamne, c'est que la mort doit venir. Et quand la mort doit venir, ses agents lui préparent le terrain. Et ce sont ces agents, la maladie. Ce sont ces agents, la famine, la maladie. C'est que tu tombes, tu as une maladie aujourd'hui, demain tu as une autre. Tu as une autre après demain, tu as une autre le jour qui suit, ainsi de suite. Et tout ton argent va dans la maladie. Et ça ouvre en effet la porte à la famine. La famine, c'est que ton argent ne te suffit jamais. Tu travailles, mais ça ne marche, tu ne gagnes rien. Ou tu gagnes là, tu ne sais pas ce que tu as réalisé avec. Bien-aimé, tout ça, c'est du ressort de l'accusateur. Nous avons vu comment il a fait avec Job, et Job a perdu toute sa richesse. Comme il y a certains qui ont chuté dans leur vie, ils ont perdu toute leur richesse. Tout ce qu'ils ont travaillé pendant des années, ils ont perdu en un clin d'œil. Il y a d'autres, ils travaillent, ils gagnent un bon salaire, mais subitement, il perd son emploi et il est dans la galère depuis des années. Tout ça, c'est l'œuvre de l'accusateur. Et l'accusateur arrive quand nous lui ouvrons les portes, en ignorant la parole de Dieu, en négligeant la parole de Dieu. Quand nous vivons comme un religieux au lieu de vivre comme un chrétien, nous allons à l'église pour la forme. Et quand on nous demande, nous nous présentons aussi comme chrétiens. Mais dans le fond, peut-être que Christ même ne nous connaît pas. Parce qu'il a dit que si quelqu'un aime sa parole, si quelqu'un entend et applique sa parole, c'est là que son Père va aimer la personne. Lui aussi va aimer la personne. Et les deux viendront à lui. Et c'est en ce moment que tu as la vie éternelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu. Et quand tu as la vie avec Dieu, eh bien, c'est impossible que l'accusateur puisse t'accuser. C'est là que cet accusateur ne peut plus t'accuser. Parce que Christ là qui vit en toi, le prince du monde n'a rien en lui. Il n'a rien en lui. Donc, il ne peut pas trouver d'argument pour l'accuser. C'est impossible. Il ne peut pas trouver d'argument pour l'accuser. Mais avant que Christ n'arrive en toi, il faut que tu reçoives sa parole, que tu l'acceptes. Tu reçois sa parole, que tu acceptes. Si sa parole dit on ne vole pas, même si tu as une opportunité de voler, tu ne voles pas. Si sa parole dit de ne pas forniquer, même si tu as l'opportunité en or de forniquer, tu ne forniques pas. Si sa parole dit de ne pas tuer, si tu as une opportunité en or, tu ne tues pas. Voilà, tout simplement. Tu reçois sa parole et tu acceptes la parole. Même si cette parole est contraire à ton éducation, c'est contraire à ce que tu as vécu dans ta vie jusqu'à aujourd'hui, c'est contraire à ce que ton père t'a appris dans votre coutume, c'est contraire à ce que tu as appris à l'école là. Tu reçois sa parole et tu acceptes sa parole. Sa parole, c'est la seule vérité valable pour toi. Et c'est ainsi, bien-aimé, que tu reçois la vie éternelle, c'est-à-dire la vie avec Dieu. La vie avec Dieu. Ne pensez pas que la vie éternelle, c'est juste mourir et aller voir Dieu au ciel. Non, la vie éternelle, c'est la vie avec Dieu, bien-aimé. Et la vie avec Dieu peut commencer sur la terre. Ça peut commencer sur la terre. Maintenant que tu es sur la terre, tu as la vie avec Dieu. Et c'est ça d'ailleurs qui te justifie, qui fait en sorte que l'ennemi te regarde et au lieu de te voir, il voit Jésus en qui il n'a rien. Et quand il voit Jésus en qui il n'a rien, il n'a rien contre toi pour t'accuser, bien-aimé. C'est ainsi que nous irons en effet sur le troisième point de cet enseignement. Tu échappes au jugement, tu passes de la mort à la vie. Bien-aimé, quand tu écoutes la parole de Jésus-Christ et que tu crois en Dieu, cela produit de la repentie en toi, te donne de devenir un fils de Dieu, un avec Dieu. Tu deviens un avec Dieu. Il devient alors impossible à l'accusateur de te passer en jugement. Jean-Baptiste dit dans Matthieu 3, versets 7 à 9, race de vipères,
qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas te dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est donc pas parce que ton père est pasteur, que ton mari est pasteur, parce que tu es né dans un foyer pieux, ou parce que tu vas religieusement à l'église, parce que tu reçois la parole, mais parce que tu reçois la parole et que tu l'acceptes en te repentant de tes mauvaises voies. Tu reçois la parole et tu l'acceptes en te repentant de tes mauvaises voies. C'est ainsi, bien-aimé, que tu pourras en effet échapper au jugement à venir. Tu pourras en effet échapper au jugement à venir. Il a dit que tu échapperas au jugement. Il a dit quoi? Que tu échapperas au jugement. Bien-aimé. Bien-aimé. Il dit, tu auras la vie éternelle et tu ne viens point en jugement. Pour échapper au jugement à venir, il faut se repentir. Écoute la parole et accepter. L'accepter, c'est se repentir de ses mauvaises voies. C'est ça l'accepter, bien-aimé. L'accepter, c'est se repentir de ses mauvaises voies. Vous voyez, ce passage que je viens de lire, Matthieu 3, verset 7 à 9, ce passage-là, Jean-Baptiste parlait aux Israélites. Voilà un peuple qui a appartenu à Dieu, qui a eu d'alliance avec Dieu. Et Dieu a fait alliance avec leur père Abraham. Et ils sont sous la couverture de leur père. Et Jean-Baptiste est en train de leur dire, ne vous contentez pas de dire que mon père a une alliance avec Dieu. Ne vous contentez pas de dire que mon père c'est Abraham. C'est une manière de dire, ne te contente pas de dire que mon pasteur est bon. Ou bien j'ai un pasteur. Ou bien mon mari est pasteur. Ou bien mon père est pasteur. Ou bien mon frère, mon cousin est prêtre. Tout ça là, ça n'a aucun sens. Le peuple qui a l'alliance d'origine avec Dieu, Dieu a dit Jean-Baptiste a dit à ce peuple de ne pas se contenter à cela, que Dieu peut susciter des enfants à Abraham à partir des pierres, tout simplement à partir des pierres. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous avons le salut. Dieu fait de nous des enfants à Abraham. Son peuple, son propre peuple, qui est Israël, est là-bas. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Certes, ils ont accompli la parole en le crucifiant, mais ils ne l'ont pas reconnu. Et Dieu a étendu le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Il fait de nous aujourd'hui des fils d'Abraham par Jésus-Christ. Et je pense que c'est ça la prophétie que Jean-Baptiste a donnée. Car je vous déclare que ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et alors, nous qui n'étions que des pierres, aujourd'hui, Dieu fait de nous des fils d'Abraham par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ce n'est pas juste une affaire de contentement. On se contente de se proclamer appartenir à telle église, de se proclamer appartenir à telle congrégation, de se proclamer appartenir ou être sous la couverture d'un tel père spirituel. Ce n'est pas ça la clé, chers amis. Bien-aimés, ce n'est pas ça la clé. La clé, c'est de recevoir la parole du Seigneur Jésus-Christ et de l'accepter. Et l'accepter, c'est abandonner ses mauvaises voies. L'accepter, c'est abandonner ses mauvaises voies. Si tu étais habitué à voler, tu abandonnes le vol. Si tu étais habitué à être paresseux, tu abandonnes la paresse quand la parole va te dire de travailler. Si tu étais habitué à ne pas payer ta dîme, tu abandonnes ça, tu commences à payer ta dîme, comme l'indique la parole. Si tu étais habitué à faire les bagarres, tu commences à faire la paix autour de toi, comme l'a indiqué la parole. Si tu étais habitué à être querelleuse, tu cherches les petits problèmes. Et la petite bête
Tu cherches la petite bête. Hein? Et tu as toujours des problèmes avec ceux qui t'entourent. Quand la parole te dit d'être un homme de paix, tu deviens un homme de paix. Bien-aimé. Quand tu étais habitué à garder la rancune pendant des mois, des heures, pendant des mois, pendant des années, pendant des décennies, tu es habitué à cela. Bien-aimé, quand la parole te dit pardonne, tu pardonnes. Tu pardonnes et tu laisses. C'est ça qui va faire en sorte que Christ va te reconnaître comme quelqu'un qui a reçu et a accepté sa parole. Et quand tu acceptes sa parole, Christ fait un avec sa parole. Quand tu acceptes sa parole, eh bien, tu commences par accepter. C'est en effet que tu as commencé par accepter Dieu. Dieu commence par être formé en toi. Et tu auras la vie avec Dieu, bien-aimé. C'est aussi simple que ça. Quand tu as la vie avec Dieu, il n'y a plus de condamnation pour toi qui est en Christ Jésus. En marchant ainsi, Dieu Jésus-Christ se fusionne à toi et devient ton avocat personnel. Plus de condamnation pour toi, car tu portes les fruits de la repentance et Dieu est désormais un avec toi. Dieu est désormais un avec toi. Et quand il devient un avec toi, il devient alors impossible à l'accusateur de te condamner. Parce que le juste en toi te justifie. Il n'y a point de péché en toi qui ouvre la porte à la mort et à ses anges. C'est ainsi que la Bible dit dans Romains 8, versets 1 et 2. Romains 8, versets 1 et 2. Il dit, je cite, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » L'accusateur ne peut plus voir de péché en toi et te livrer à la mort. Et je vous l'ai déjà dit, quand on dit la mort, ce n'est pas quand on te met dans le cercueil, bien-aimé. La mort commence quand il y a inactivité, quand il y a manque de vie, inactivité totale. Tout ce que tu prends meurt, rien ne marche dans ta vie. Ta santé meurt, tu es malade, tes activités meurent, ton affaire tombe, ta société est fermée. Tu as un emploi, ça ne marche plus, ça tombe et on te renvoie. Tu es désormais inactif, chômeur. Tout ça, c'est l'œuvre de la mort, bien-aimé. La mort, c'est l'inactivité, manque de vie, manque de vitalité. Tout est annulé. Il n'y a plus rien qui marche dans ta vie. C'est ça la mort. Là où on finit dans le cercueil, là, ça c'est une finalité, bien-aimé. Ça c'est une finalité. Quand tu as la vie, les choses marchent dans ta vie. Quand tu as la vie, bien-aimé, les choses marchent dans ta vie. Les choses marchent. Jésus a dit qu'il est venu pour que ces brebis aient la vie et qu'il soit dans l'abondance. Et qu'il soit dans l'abondance. Il n'est pas venu pour que tu sois dans la galère, bien-aimé, ou que tu sois encore esclave de la mort. Il est venu t'affranchir. Il est venu t'affranchir. Il est venu t'affranchir, bien-aimé. Il est venu t'affranchir, bien-aimé. J'entends souvent un adage qui dit que le chrétien souffre, que les chrétiens, là, quand on est chrétien, on ne prospère pas. C'est faux. Bien-aimé, la galère, c'est pour ceux qui ne sont pas chrétiens. En temps normal, la galère, c'est pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Il faut que les chrétiens prennent conscience des vérités de leur Dieu. Il faut que les chrétiens prennent conscience des vérités de leur Dieu. La galère, ce n'est pas pour toi. La maladie, ce n'est pas pour toi. C'est pour ceux qui sont sous le poids du jugement. Mais toi, tu es affranchi du jugement. Tu ne peux pas vivre définitivement dans la pauvreté, définitivement dans la galère, définitivement dans la maladie, jusqu'à mourir. On n'a pas vu le fruit du salut dans ta vie, bien-aimé. Et si le fruit du salut ne se manifeste pas de ton vivant, je ne sais pas ce qu'il adviendra quand tu serais mort, bien-aimé. Alléluia. Il faut, Seigneur, que chacun d'entre nous puisse voir clair dans cette parole. Seigneur, touche les cœurs. Bien-aimé, bien-aimé, prends conscience de cela. En tant qu'enfant de Dieu,
en tant qu'enfant de Dieu, justifié par Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, c'est à toi d'être riche et immensement riche, et à l'impie d'être pauvre et immensement pauvre. C'est normalement à toi, bien-aimé, d'être dans la santé, dans le bonheur, dans l'élévation, dans le succès. Même s'il y aura des tribulations, quand même, bien-aimé, tu ne seras pas comme celui qui a été maudit. Parce que la malédiction, ça apporte la peste, c'est la maladie. La famine, c'est la pauvreté. Ça apporte l'épée, c'est la guerre. Et toi, tu n'es pas sous le joug de la malédiction. Tu es sous le joug de la justice de Christ qui t'est imputée par grâce. Et tu es avec l'esprit de vie. Prends conscience de cela et commence à refuter une certaine situation dans ta vie. Et ainsi, tu ne seras plus objet des accusations de l'accusateur, bien-aimé. Tu dois réprimander l'accusateur et dire que tu as été justifié par Christ. Mais pour avoir la conviction de cette justice, eh bien, il faut accepter. Il faut recevoir la parole de Christ là et l'accepter. C'est ta vérité. Quand ça devient ta vérité, eh bien, l'accusateur n'a plus le droit sur ta vie. Et la mort n'a plus le droit sur ta vie. Bien-aimé, ce que Dieu veut de toi ce jour, c'est que tu puisses être désormais quelqu'un qui reçoit la parole de Dieu et qui l'accepte comme ta vérité dans chaque circonstance de ta vie. Il veut que tu puisses intégralement faire confiance à cette parole en vue d'être justifié par celle-ci. Tu triompheras ainsi de l'accusateur, car la justice de Dieu, Dieu et toi, ne feraient désormais que un. L'accusateur, bien-aimé, a détruit plusieurs personnes sur la terre par la mort. Les affaires qui sont tombées, l'emploi perdu, la maladie, les échecs répétés, le rejet, tout ce qui peut être l'œuvre de l'accusateur. Cependant, l'écoute de la parole de Jésus-Christ et la foi en Dieu t'amènent à triompher intégralement de l'accusateur et être affranchi de toutes ces condamnations concernant ta vie. Écoute la parole de Jésus-Christ et crois en Dieu. Tu auras la vie éternelle. Tu échapperas au jugement et tu passeras de la mort à la vie. Commence donc, bien-aimé, là où tu es, à rendre grâce à Dieu pour cette parole. Dis-lui merci, dis-lui merci. Prie, 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 prie là où tu es, bien-aimé. Commence à lui rendre grâce pour cette parole que nous avons partagée, pour cette parole qui t'a franchi du joug de l'accusateur, qui t'a franchi du joug de la mort et qui fait de toi quelqu'un qui vit réellement, qui initie des projets qui réussissent, quelqu'un qui vit réellement, qui initie des projets et ces projets réussissent, qui entreprend de nouvelles choses et ça marche, qui initie l'achat de parcelles qui réussit à acheter, quelqu'un qui désormais ne suit plus les échecs de façon répétée. Quelqu'un qui échappe à la maladie. Cette parole t'apporte toutes ces choses, bien-aimé. Commence à rendre grâce à l'Éternel. Dis-lui merci pour sa grâce. Dis-lui merci pour avoir rendu cela possible. L'accusateur a accusé Job et il ne pouvait pas s'en sortir. Job avait subi. Il a été justifié par les coups que l'accusateur lui a portés. Et dans la foulée, il a perdu sa première famille. Il a perdu ses premiers troupeaux. Il a tout perdu. Il a fallu que l'Éternel le justifie pour qu'il récupère tout, le double. Mais bien-aimé dans le Seigneur, toi, tu n'as plus besoin de recevoir, de subir les coups de l'accusateur. Tu ne payes pas le prix toi-même pour être justifié, mais tout simplement, tu reçois la parole de Jésus-Christ et tu l'acceptes dans ta vie. Et Jésus-Christ lui-même t'impute sa justice par sa grâce, parce qu'il a déjà été condamné à ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, dis merci à l'Éternel d'avoir rendu cela possible. Tu n'es plus comme Job, bien-aimé, mais toi, tu es une autre personne. Une personne qui a un avocat à la cour céleste, qui a Jésus-Christ de Nazareth à la cour céleste pour te défendre, pour crier sur l'accusateur
que Satan, que l'Éternel te réprimande, Satan. Oui, pour te défendre devant l'Éternel, tu as un avocat qui est là, prêt à habiter en toi. Il suffit que tu reçoives sa parole et que tu acceptes sa parole comme ta vérité. Et bien, tu commenceras par avoir la vie avec Dieu. Dis-lui merci pour cette grâce. Dis-lui merci où que tu te trouves maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as écouté cet enseignement jusqu'ici. Et tu t'es dit, il faut que je reçoive la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que je le reçoive dans ma vie. Il faut que je reçoive le salut qui vient de Dieu. Il faut que j'accepte cet avocat dans ma vie. Bien-aimé, si tu es là et tu te dis cela, lève ta main, je vais prier avec toi. Tu vas dire après moi, bien-aimé, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Ça m'a touché. Et je veux l'accepter, Seigneur. Oui. Je l'accepte dans ma vie. Oui, Seigneur Jésus. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Accorde-moi ton salut. Fais le miracle de la nouvelle naissance dans ma vie maintenant. Et que je puisse avoir avec toi, ô Seigneur Jésus, une nouvelle vie, une nouvelle marche avec toi, exemptée des influences de la mort et de l'accusateur. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je prie pour toi. Père, je prie, Seigneur, pour ce bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Et je commande, Père, que le miracle de la nouvelle naissance s'opère dans sa vie maintenant, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, où qu'il se trouve, Seigneur éternel des armées, commence, Seigneur, par l'assister maintenant, afin, Seigneur, qu'il puisse avoir la vie avec Dieu, la vie éternelle au sein des saints. Que ta parole commence à opérer dans sa vie, à enlever les jougs de la mort et à mettre, Seigneur, la vie dans sa vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimé, félicitations, tu es enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu es béni abondamment. Alors, j'ai quelques annonces à passer rapidement. Le premier, c'est que nos cultes se déroulent désormais les dimanches de 16h30 à 18h30 maximum. 16h30 à 18h30 maximum. Nous finissons même parfois avant 18h. Et les fins du mois, nous ferons désormais un programme public ouvert à tout le monde en vue de bénir le corps du Christ dans sa globalité. Ce sera un programme chargé de révélation de la parole et de déploiement de la puissance de Dieu en vue d'embellir les vies. Vous pouvez nous suivre sur nos divers canaux. YouTube, Facebook, en recherchant Wisdom Impact TV. Vous pouvez aussi nous écrire sur WhatsApp au plus 229 56 13 52 00 pour rejoindre notre forum WhatsApp ou tout simplement poser vos questions. Pour vos besoins de prière, d'assistance spirituelle ou tout besoin du serviteur de Dieu, appelez toujours le 56 13 52 00. Si on ne décroche pas, écrivez sur WhatsApp au même numéro. Vous allez nous atteindre. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Partout où tu es, lève tes deux mains maintenant. Je vais déclarer les bénédictions sur ta vie, afin que l'Éternel, qui accomplit la parole de son serviteur, puisse accomplir ses paroles dans ta vie au nom de Jésus. Lève tes deux mains, bien-aimés. Je vais prier pour toi et bénir ta semaine. Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, ô Seigneur, et je commande au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que ta droite puissante, ô Éternel des armées, assiste, ô Seigneur, ces bien-aimés, ô Éternel des armées, cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, dans les œuvres de leurs mains, ô Éternel des armées, dans tout ce qu'ils trouvent à faire, ô Seigneur Yahvé Tout-Puissant. Seigneur, tu as dit qu'on verra la différence entre ceux qui te craignent et ceux qui ne te craignent pas, Yahvé. Je commande, Père, que cette semaine, qu'on voie clairement la différence dans leur vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, eux qui ont prêté l'oreille à ta parole aujourd'hui, Père, qu'ils ne manquent point de récompense cette semaine. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur éternel des armées,
Ouvre, Seigneur, ton bon trésor sur leur vie. Fais tomber la rosée sur leur vie, ô Éternel des armées. Ta pluie sur leur vie, ô Éternel Tout-Puissant. Bénis-les, fais briller ton visage sur leur vie, ô Éternel des armées. Que ton bon esprit repose sur eux et qu'ils soient favorisés devant toi, Yahvé, et devant les hommes toute cette semaine. Je déclare, Père, et je décrète par la vigueur de ta droite puissante, Seigneur, que la nuit, cette semaine, Père, la lune ne leur fera point de mal et que le jour, le soleil ne les frappera point, ô Éternel des armées. Je déclare, Père, ta bénédiction sur eux, la bénédiction d'en haut, Père, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Demeurez bénis, bien-aimés, et rendez-vous le dimanche prochain pour un autre message chargé d'onction et de puissance. Si tu as soif davantage de la bénédiction de Dieu, partage ce message avec 5 personnes. 5 de tes contacts. Si tu veux, tu peux partager plus, mais 5 de tes contacts au moins. Et l'Éternel Tout-Puissant te bénira dans sa grandeur et dans sa richesse. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. À dimanche prochain, bien-aimés. Bien-aimés.